du salon, restée vulnérable, au beau milieu de la nuit, où seuls les monstres rôdent. Elle l'a vu dans l'ombre, un couteau à la lame rouillée dans une main, un chiffon imbibé dans l'autre, lui murmurant « Tu m'appartiens, petit oiseau !» Il l'a traîné vers la cuisine, son souffle lourd contre son oreille, et dans la lutte, il l'a entaillé au bras. Prêt à l'étouffer, il a levé le chiffon, mais elle a hurlé, griffant le sol usé. Au dernier instant, un voisin du dessus, réveillé par ses cris à travers les murs fins, a défoncé la porte à coups d'épaule, la structure branlante cédant sous l'impact, une batte de baseball à la main. L'homme a lâché le couteau, laissant une trace de sang au sol qui s'étendait le long des murs des couloirs, où il fuyait, les mains ensanglantées par le travail qu'il n'avait pas terminé. Il s'est enfui dans l'obscurité. Clara, rescapée de l'horreur qui avait failli se produire, a appelé la police, mais ils n'ont jamais retrouvé l'homme à ce jour. Depuis, elle sursaute à chaque craquement, scrute les ombres sous sa porte et dort avec une chaise contre la fenêtre brisée, terrifiée qu'il revienne. Elle voudrait fuir cet immeuble maudit, mais sans économie après des mois de salaire maigre. Elle reste piégée, chaque nuit dans un cauchemar éveillé.